Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir une nouvelle fois de vous retrouver. Regardez comment il fait beau ici, c'est magnifique. Il fait super beau en ce moment, super beau. Donc on en profite. Je vais vous dévoiler dans cette vidéo 3 choses importantes. Premièrement, la différence entre les causes et les symptômes pour le stress. Deuxièmement, le stress, il revient toujours. C'est normal d'avoir du stress, c'est logique, c'est quelque chose de naturel. Et troisièmement, je vais vous faire découvrir que vous pouvez le gérer rapidement. Vous pouvez rapidement vous en débarrasser. Vraiment, ouais. Dans cette société-là, à l'heure actuelle, on se base sur les symptômes. On essaye de guérir en fonction des symptômes. On est malade. Un exemple tout bête, une personne est souvent malade à la même époque. Elle chope souvent un coup de froid, des rhumes. Elle va voir le docteur. Chaque année, le docteur lui dit bon bah vous avez ça, bon bah tenez, prenez ça comme médicament et ça ira mieux. Chaque année, il dépense de l'argent pour aller voir le docteur pour prendre le même médicament, tout le temps. Il soigne toujours les symptômes, toujours. Par exemple, mal de gorge, nez qui coule, un peu de fièvre, toujours il va soigner les symptômes. Mais ce serait pas bête de se dire, et si je m'attaquais un peu aux causes, d'où ça vient? Eh ben, peut-être qu'il verrait qu'au final, à chaque fois que tu tombes malade, c'est parce que à cette époque-là, par exemple en janvier, eh ben, il sort en t-shirt alors qu'il ne fait pas chaud. Alors que s'il avait mis un bon pull avec une bonne écharpe, il n'aurait pas ces problèmes-là. S'il s'attaquait plutôt à la cause et qu'il a réglé une bonne fois pour toutes, tout irait mieux. Et il n'aurait pas à dépenser de l'argent, à aller chez le docteur ou à dépenser de l'argent pour des médicaments. Et il n'aurait pas à être dépendant des autres. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut réfléchir sur la cause. Il faut vraiment s'intéresser à ça. Il faut arrêter de s'occuper des symptômes. Peut-être qu'on peut faire un travail sur nous-mêmes pour améliorer les choses. Il faut peut-être changer un peu notre façon de voir les choses. C'est comme, par exemple, un sportif, Roger Federer. Si vous ne le connaissez pas, c'est l'homme le plus titré au niveau du tennis. C'est le plus grand joueur de tous les temps, à moins que certains préfèrent Rafael Nadal. Mais il est fantastique. Et il va avoir 37 ans et il faut qu'il s'économise, il faut qu'il fasse attention à lui. Il ne peut pas jouer tous les tournois tout le temps à fond. Il ne peut pas tout le temps jouer à fond contre des jeunes de 20, 22, 25 ans. Il ne peut pas, il faut qu'il fasse attention. Et ben, il est dans les meilleurs mondiaux, il n'arrête pas de gagner des grands chelems à l'âge de 36 ans encore parce qu'il a changé sa façon de voir les choses. Il a changé son entraînement. Il s'est attaqué aux causes et pas aux symptômes. Bien sûr, il a vu les symptômes qui était qu'il n'arrivait plus à gagner, il n'arrivait plus à gagner un seul grand tournoi. Donc il s'est dit, d'où ça vient? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Il a fait attention à sa récupération, il mange mieux, il dort plus, il se repose mieux, il fait moins de matchs pour mieux récupérer. Et niveau entraînement, eh ben, il s'améliore. Si genre son revers n'est pas bon, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas se plaindre, prendre un médicament pour améliorer son revers. Non, il va travailler sur le revers, il va travailler sur la cause. Et c'est ce que nous devrions faire. Donc, je pense qu'on devrait plus faire attention au processus en fait, ce qui nous a amené à nos problèmes de stress, plutôt que de s'occuper au final de l'événement, du symptôme. Il vaut mieux se focaliser sur le processus. C'est vraiment ce que nous devons faire pour améliorer les choses. Et le stress, vous verrez, et vous le savez déjà, je ne vous apprends rien, c'est naturel, c'est normal de stresser. Vous pouvez éliminer votre stress là, d'aujourd'hui, de l'instant, de ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous pouvez l'éliminer une bonne fois pour toutes. Mais il y a des techniques pour ça et c'est simple. Il y en a quelques-unes que je vous ai déjà dit. On peut y arriver et facilement si on a les bonnes méthodes, si on a vraiment les bonnes méthodes, je le répète. Mais on va continuer d'avancer dans la vie. On va continuer de s'améliorer, de progresser. C'est comme ça, c'est l'évolution. On ne cesse de progresser. Et bien, quand on va progresser, on va arriver à certaines étapes où on n'aura pas les réponses. Et on va avoir du stress. Parce qu'on va se dire, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je suis à la hauteur? Et on va stresser. Mais avec les méthodes que vous aurez, les nouvelles méthodes que vous pouvez apprendre pour vous libérer de votre stress, mieux le gérer, enfin l'éliminer ensuite, ce sera beaucoup plus facile de vous en libérer, quoi qu'il arrive, même si plus tard vous aurez encore du stress et encore du stress et encore du stress, mais vous en libérerez facilement et rapidement. J'espère vous avoir bien aidé sur cette vidéo. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut plus se concentrer sur le processus plutôt que juste sur le symptôme, l'événement.
C'est vraiment le processus, notre façon de voir les choses, de faire, nos habitudes qui vont nous permettre de mieux gérer notre stress quand il arrivera et de nous en débarrasser une bonne fois pour toutes. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonne journée les amis, à très bientôt. Apprenez à mieux gérer votre stress, c'est important pour vous. Allez, ciao!